Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver après un petit peu d'absence et l'accueil que vous avez fait aux dernières vidéos, surtout celle sur les transferts oubliés, qui a dépassé les 1000 vues, mais on est à 1400, 1500 vues, c'est totalement incroyable à mon échelle en tout cas, et ça motive beaucoup. Mais vous êtes quand même pas mal à regarder sans être abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un match un petit peu particulier qui a vu s'affronter les deux pires équipes du monde en 2002, mais avant d'aller plus loin, je vais quand même essayer de poser un petit peu le contexte. On est au début des années 2000, le réalisateur néerlandais Johan Kramer et son copain Matthias de Jong se chauffent pour organiser un documentaire sur le parcours des Pays-Bas à la Coupe du Monde, qui se jouera en Corée et au Japon en 2002, et qui, je le rappelle, nous a permis de voir naître l'un des plus beaux ballons de l'histoire de la Coupe du Monde. Je suis vraiment pas ouvert à la discussion là-dessus, je ferme la parenthèse. Le problème, c'est que les qualifs, elles se passent pas comme prévu pour les Pays-Bas, dans un groupe qui était pourtant abordable à première vue, mais les deux défaites face à l'Irlande et le Portugal, qui en plus, eux, feront un sans faute dans leur parcours, ça va leur coûter leur ticket pour le mondial. Pas de Pays-Bas à la Coupe du Monde, donc, et qui dit pas de Pays-Bas, dit pas de documentaire, et qui dit pas de documentaire, pas de documentaire pour les deux copains de l'agence Kessel-Kramers. Et ils auraient pu en rester là, se dire, bon bah tant pis, ils se qualifient pas, on n'y va pas. Mais malgré la déception, ils sont toujours vivants, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, et ils ont même une idée qui leur vient en tête pour rester dans le thème de la loose, c'est de s'intéresser à la défaite et d'aller sur le site de la FIFA pour jeter un œil au classement, au fin fond du classement même, pour voir quelles étaient les deux nations les moins bien placées au classement à cette époque. Avec l'idée d'essayer d'organiser un match entre les deux équipes qui sont le Bhoutan et Montserrat, tout ça le jour de la finale de la Coupe du Monde. Pour préparer l'organisation de ce match, ils prévoient une expédition qui va les conduire sur ces deux territoires lointains. Pas du tout, ils envoient des fax, on n'est pas dans Tintin les gars. Les deux fédérations reçoivent les fameux fax et les décisions sont assez rapides. Montserrat répond en quelques heures et le Bhoutan en 3 petites semaines, et malgré les 14 276 qui séparent les deux pays et des cultures opposées au possible, les gars ils sont partants. L'occasion de participer à ce match qui va représenter les plus belles valeurs du football est trop belle pour être loupée. Ils se décident d'un commun accord que le match se jouera au stade Thimphu au Bhoutan, Montserrat ayant perdu sa capitale quelques années plus tôt et étant en pleine reconstruction après l'éruption du volcan La Soufrière en 1997, ayant tout englouti sur son passage, et les conditions pour jouer un match de football étaient jugées meilleures au Bhoutan. Et du coup, c'est un long voyage qui attend les Caribéens qui partiront sans leur entraîneur, qui était peut-être un petit peu effrayé par les nombreuses heures de voyage et les 7 escales qui les attendaient. En fait, pas du tout. A priori, il y avait un petit désaccord avec la Fédé sur les joueurs sélectionnés pour le match, ce qui l'a poussé à démissionner, à savoir qu'aussi, à quelques heures d'intervalle, le Bhoutan a également perdu son entraîneur, décédé subitement. Mais au final, les deux équipes retrouveront un entraîneur et les équipes pourront préparer leur rencontre, leur finale. La FIFA donnera également son petit coup de main, d'abord en trouvant l'arbitre de la rencontre, en la personne de Steve Bennett, un ancien arbitre de Première Ligue, mais aussi en donnant quand même un petit enjeu à ce match qui va compter pour le classement FIFA, et c'est un minimum quand on voit les efforts qui sont déployés par les deux nations alors que leurs moyens sont quand même très limités. Le match est donc prêt à être joué, le coup d'envoi est donné le 30 juin 2002, le matin même de la finale de la Coupe du Monde. À la mi-temps, le Bhoutan gagne 1-0, et le public, qui est composé principalement de bouddhistes, estimait alors que le seul résultat qui était juste, c'était le match nul, et ils se sont mis à encourager l'adversaire. Malgré ça, le Bhoutan l'emportera 4-0 et ils rendront hommage à leurs adversaires en célébrant avec une chanson que les Caribéens leur avaient apprise. Les deux équipes se sont partagées un trophée coupé en deux comme un symbole, car au final, le seul vainqueur, c'est le football, évidemment, et ils se sont retrouvés ensuite pour assister à l'autre finale entre l'Allemagne et le Brésil. Le résultat de cette belle aventure, ce sera le documentaire qui s'appelle du coup L'autre finale, qui est assez facilement trouvable sur internet. Je vous mettrai un lien vers une vidéo YouTube. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Et on se dit à bientôt, donc bientôt, une semaine, un mois, je sais pas, mais en tout cas bientôt pour une nouvelle vidéo.